Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'actualité marquée aujourd'hui par les funérailles d'Ivan Colonna. C'est cet après-midi, 15h, à Cargèse, en Corse du Sud. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio. Bonjour. Bonjour. On va vous retrouver dans un instant, Frédéric. Mais avant, la polémique sur les drapeaux français en berne au fronton de la collectivité de Corse. Mercredi, Emmanuel Macron dénonçait une faute. Hier soir, sur France 5, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui aussi condamné cette initiative. J'ai dit mon désaccord profond au président Simeoni. J'ai trouvé que les propos qu'il avait tenus, ou qu'ont tenus un certain nombre d'élus de Corse, comme les gestes qu'il fait, sont une sorte d'insulte aussi pour la famille Erignac, pour l'État français, pour les représentants de l'État. Je ne veux pas qu'il y ait de concurrence des morts, mais Monsieur Colonna, pour qui j'ai le respect pour le deuil de sa famille, bien évidemment, n'était pas un héros. C'est un assassin. Voilà, il avait assassiné un préfet. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Frédéric Michel, vous êtes avec nous. L'association du corps préfectoral de Corse appelle au calme et à la retenue à l'occasion des obsèques d'Ivan Colonna. Inhumation prévue donc cet après-midi dans son village natal de Corgèse. Effectivement, et le corbillard transportant le cercueil d'Ivan Colonna devrait d'abord s'arrêter devant la maison familiale où un temps de recueillement dans l'intimité est prévu. Puis à 15h débutera la messe à l'église latine au cœur du village de Cargèse avec des chants corses mais aussi grecs. On attend beaucoup de monde. Des navettes seront même mises en place à l'entrée de cette petite commune de 1500 âmes qui avait été secouée, divisée par l'assassinat du préfet Erignac, la cavale de l'enfant du pays et la condamnation d'Ivan Colonna. D'ailleurs, malgré les longues années qui sont passées, peu de personnes parlent la Cargèse de l'affaire. Aujourd'hui, les rideaux des magasins devraient être fermés. D'ailleurs, sur toute l'île, des hommages, des recueillements sont prévus. Des mouvements nationalistes et syndicaux appellent à des hommages et les recueillements. Une journée Isula Morta, île morte, où tous les lieux publics et privés seront fermés. À l'image de la collectivité corse et malgré la polémique, plusieurs mairies devraient mettre leur drapeau en berne. Et les marins du STC, le principal syndicat de Corse, appellent à 15h pendant 1 minute à faire retentir les cornes de brume et à remplacer le pavillon tricolore par la bandera, l'étendard corse. Merci Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 en Corse.